Il va lire. Ah, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un super interview. Je m'improvise journaliste, les gars, c'est un kiff. Je vais interviewer l'auteur de Les phénomènes de prière de guérison, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs. C'est une enquête. Et c'est fait par François-Xavier Bellamy, non, je plaisante, du BC. Voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc normalement, si tout va bien, on va pouvoir le recevoir sur le live, sur le live. Faut le laisser le temps que puis ça nous rejoindra. Un petit peu de suspense. Normalement, ça devrait marcher. Il m'a dit qu'il avait fait ce qu'il faut pour que ça marche. Bonsoir Céline, ça va faire un bail. J'ai dit, ah, j'allais faire un message Céline parce que j'ai reçu un courrier. Bon bref, je peux te dire ça devant tout le monde. Alors donc, ouais, François-Xavier, il est apparu. Hop là, on va voir si ça. Ah, c'est intéressant cette petite soirée là. Qu'est-ce que vous en dites les cocos, les puloulouses et les puloulettes? Enfin, là, je fais le malin parce que j'ai pas encore constaté que ça marchait pas. Mais j'ai l'impression que ça marche toujours pas. C'est pas possible. Est-ce que c'est parce que je suis pas abonné à François-Xavier? Là, je vous invite, François-Xavier. Et pourquoi vous recevez pas l'invitation crotte de cacahuète? Oui, je suis très inventif dans la grivoisité. Oh, je désespère. Seigneur, si c'est un vilain esprit qui empêche cette connexion, qu'il soit chassé, qu'il retourne au pied de la croix et croisé, mais, enseveli par le sang du Christ. Je sais pas si ça marche. Bon, F, fils du ne peut pas se joindre. Voilà, c'est ça qui m'est renvoyé, quoi. C'est quand même terrible, ça. C'est quand même trop dommage. Ah, est-ce que Artege est dans les parages? Ah ben non, vous n'avez pas le compte Artege, je suis con. Non, parce que j'en aurais pu passer par un autre compte. Bon, après, sinon, on se fera ça une autre prochaine. Hein, voilà, c'est un peu bête, hein, mais voilà, quoi. Sinon, on commencera le temps de prière. On va faire ça, on va faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dommage, j'ai fait une super intro. Oh, mais remarque, ça fera doublement de la pub. Pour moi, là, si ça marche pas, bah, c'est que ça marche pas. Hein. Alors, je refais un truc. On va voir si ça marche. Il n'y a pas d'enfant ou une femme qui a Instagram, oui, grave. Ah oui, non, mais oui, d'accord. Non, ah, ben enfin, ah, trop bien. Oh, vous avez un joli fond bleu en Oui, plus. bonsoir frère Benjamin, merci beaucoup de me recevoir. Ah, ben c'est un grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passait? Bon, peu importe. On est là, on en profite sous le manteau de Marie avec ce beau bleu. Et j'ai commencé, je sais pas si vous avez entendu, à déjà pas mal expliquer de choses là-dessus, mais alors je le redis en quelques mots, hein, avec le sujet de notre échange, c'est cette fameuse enquête sur ce qui se passe à Saint-Nicolas-des-Champs depuis une trentaine d'années, tous les jeudis soirs, et qu'en plus, pour votre part, vous télédiffusez, enfin web TVisez tous les jeudis sur YouTube. Donc, en fait, on peut suivre ces prières sur les réseaux sociaux, quoi. Sur YouTube et sur autre chose aussi? Sur YouTube, depuis le Covid, Voilà. on diffuse, c'est une retransmission en plus, hein. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que on enregistre le jeudi, Ah oui! samedi on diffuse, et il y a des témoignages de guérison via Internet, Ouais, en ouais, ouais, direct. ouais, ouais, ouais. Bien sûr, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Vous savez, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que j'ai beaucoup de mes abonnés qui me disent, ah, laisse la prière. Parce que moi, tous les vendredis soirs, je fais une heure de topo. Alors ce soir, c'est donc une heure d'interview. La deuxième partie de prière, c'est la prière, mais c'est la prière un peu comme Saint-Nicolas-des-Champs. C'est-à-dire que bien malgré moi, il y a des paroles de connaissance ou des trucs comme ça, ou des phénomènes assez étonnants. Voilà. Et si vous voulez, moi j'aime pas trop laisser traîner ça après parce que bon déjà ça peut m'arriver de chanter en langue, ce que je me dis mais le mec qui tombe là-dessus il doit se dire mais il est complètement taré. Alors peut-être que j'assume pas assez. Et sinon il y a des paroles de connaissance et les gars ils vont se dire mais c'est un gourou, il prend pour qui ou je sais pas quoi. Et je dis tomber là-dessus. Voilà. C'est pour ça que moi je ne partage pas. Je supprime ensuite la partie prière. Alors nous, nos diffusions, elles durent 1h30, donc on a vraiment le temps d'expliquer tout.
à chaque prière des malades, tout ça est expliqué. Et Ah, ouais. c'est bien évidemment le diocèse de Paris est complètement ouvert à ça. Et vous voyez, donc c'est soutenu par l'Église. Ah, c'est pas bête de s'expliquer. Mais il faut expliquer. Bon, enfin, on verra, je discerne, mais en tout cas, ça m'a interpellé parce que de fait, c'est pas la première fois que même sur nos propres lives, il s'est passé des trucs en after parce que j'avais oublié de retirer le live justement. Voilà. Voilà. Anecdote. Alors, François-Xavier, première question, si vous pouvez vous présenter un peu, planter le décor de qui vous êtes, et puis ça nous amènera à après nous expliquer qu'est-ce qui vous en est, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir faire ce livre, quoi. Alors François-Xavier Dubessé, donc j'ai 49 ans. Je suis issu d'une famille catholique pratiquante et moi-même j'avais la foi de ma naissance jusqu'à mes 18 ans et cette foi s'est attiédie, comme c'est parfois le cas pour certaines personnes. Vraiment, quand j'étais enfant, j'allais à l'église, je trouvais ça incroyable, tout ce qui se racontait à l'église, les anges, les démons, le Christ ressuscité, etc. Je trouvais que c'était quand même une religion de fou, d'un Dieu qui nous aime comme un fou. Et, et tout ça, tout se passait bien, j'allais au catéchisme, j'allais au frat, etc. où il s'est passé plein de belles choses pour moi. Et à mes 18 ans, j'ai lâché petit à petit la foi. Euh, c'est attiédi et même, je pense que j'étais en état de mort spirituelle au bout d'un moment. J'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Je me suis intéressé, bien sûr, à mes études, mon premier job qui était courtier en banque assurance. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent et ça a un peu remplacé Dieu. Je me suis également intéressé à tout ce qui était surnaturel. Bon, ça, c'est l'Église, mais aussi paranormal, l'ésotérisme, l'occultisme. Je ne savais pas vraiment que c'était quelque chose qui n'était pas recommandé du tout par l'Église. Mais vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait une émission à la télé sur TF1 qui s'appelait Mystère. On mélangeait un peu tout dans cette émission. Il y avait des prêtres, il y avait des voyants, et on parlait du surnaturel comme du paranormal et de l'ésotérisme. Et ça m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai perdu pied. J'étais plus dans l'église pendant une vingtaine d'années. Et, et on en arrive à Saint-Nicolas-des-Champs. En 2012, j'ai une amie qui poste un message sur Facebook et qui raconte publiquement, parce que c'était sur Facebook, une grâce qu'elle a reçue à Saint-Nicolas-des-Champs. Et ça, je le raconte dans le début du livre. Je vais vous lire ce petit post. Elle dit: une chose incroyable est arrivée ce soir. J'étais à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, l'église des miracles, et une parole a été dite. Certains sentent une très bonne odeur. Cette odeur, c'est l'odeur de mon Esprit Saint pour vous. Tout à coup, j'ai senti merci Seigneur. Alors ça m'a drôlement intrigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas un miracle hyper incroyable, extraordinaire, mais c'était quand même quelque chose de surprenant, de mystérieux. Et je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est que cette église. Donc, moi, après avoir été courtier en assurance, j'étais détective privé. J'étais détective privé pendant un moment. Donc, la recherche de la vérité, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et je suis ensuite devenu par la suite journaliste. Ah, Et ouais. c'est à ce moment-là que je me dis, je vais aller dans cette église. Et je pensais que c'était une église évangélique, donc de nos frères évangéliques, parce que beaucoup d'évangéliques font des prières comme ça, où il y a des guérisons. Et à ma grande stupéfaction, quand je suis arrivé à Saint-Nicolas-des-Champs, j'ai découvert que c'était une église catholique. Il y avait énormément de personnes. Je me souviens, après 18 heures, l'église était pleine. Je me suis trouvé une petite place et c'est là où j'ai fait l'expérience de Dieu. Pour la première Man. fois, ma première visite à Saint-Nicolas-des-Champs, j'ai fait l'expérience de Dieu, je l'ai rencontré, et parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était que la présence réelle dans l'Eucharistie. Et, et à cette époque-là, c'était le père Thierry Aval qui animait la prière des malades, et il a expliqué en quelques phrases que Jésus était réellement présent dans l'hostie consacrée, dans l'ostensoir. Et ça m'a parlé tout de suite. C'est vraiment l'expression, ça m'a parlé. Alors que pendant des années, j'ignorais totalement ça en vérité, parce que je savais qu'on disait ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et il nous explique à ce moment-là que quand le prêtre dit ceci est mon corps, c'est pas un symbole. Le prêtre, il dit pas ceci
ceci symbolise mon corps. Il dit ceci est mon corps. Vous le faites sans doute tous les jours à la messe. Bien sûr. Et ceci est mon sang également. Et là, ça m'a vraiment parlé. Et à Saint-Nicolas-des-Champs, donc, si vous voulez, je peux vous expliquer comment ça se passe, le déroulement de la prière, parce que c'est important. Au début, donc, vous avez l'accueil, tout le monde se sent accueilli. Il faut savoir qu'à Saint-Nicolas-des-Champs, il y a toutes sortes de personnes. Hein. Il y a des croyants, des non-croyants, des personnes athées, même des personnes d'autres religions. C'est ça qui est dingue, parce qu'ils sont attirés, bien sûr, on ne tire pas les guêpes avec du vinaigre, hein, comme dit le père Thierry Aval. Et donc, il y a cet accueil où tout le monde se sent bien dès le départ. Ensuite, il y a 2 chants de louanges qui sont magnifiques. Allez voir les vidéos sur YouTube, sur la chaîne Prière des malades. 2 chants de louanges et ensuite un chant à l'Esprit Saint. On demande à l'Esprit Saint de venir parmi nous pour tout simplement nous donner ses grâces, quoi, ses guérisons. Et voilà. Après le à l'Esprit Saint, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un chant en langue qui est très, très mystérieux, très étonnant, où le Seigneur lui-même chante à travers la bouche de ceux qui ont ce charisme. C'est un charisme, tout le monde ne l'a pas, mais on peut le demander. Et c'est un chant assez bizarre. On chante des choses que l'on ne comprend pas à l'oreille humaine, mais qui, moi, me font penser au chant des anges. C'est comme ça que je l'appelle, en fait, pour expliquer. Après ce chant en langue, il y a tout simplement la lecture de la parole, l'évangile, souvent en rapport avec les guérisons. Il y a énormément de guérisons dans les évangiles, suivi d'un enseignement, l'enseignement du prêtre, qui va... c'est toujours très très beau. Rien que pour ça, ça mérite, ça vaut le détour. Après l'enseignement, vous avez quelque chose qui est très important, ce sont les témoignages. C'est grâce aux témoignages que finalement il y a des guérisons, énormément de guérisons dans cette église, parce que cela amène la foi. Donc en général, vous avez des témoignages soit écrits qu'ils ont reçus par mail ou par courrier, ou alors des personnes qui viennent témoigner physiquement à Saint-Nicolas-des-Champs. Ça, c'est pas rare, et ça, c'est très, très beau. Une fois que les témoignages sont terminés, là, c'est le moment le plus important. Il y a le Saint-Sacrement qui est déposé sur l'autel pour un moment d'adoration, et ensuite une procession, c'est-à-dire que le Saint-Sacrement est porté souvent par un diacre à travers la foule. Il y a plus de 1000 personnes qui sont sur place, et chaque personne peut voir le Saint-Sacrement passer devant lui. Donc là, on peut le dire ce soir, c'est Jésus lui-même qui passe à travers toute la foule à Saint-Nicolas-des-Champs. Comme il y a 2000 ans, Jésus guérit à travers les foules. Eh bien, aujourd'hui encore, ça, l'Église en témoigne, Jésus guérit encore aujourd'hui. Parce que c'est la mission de l'Église de guérir et de chasser les démons, encore aujourd'hui et depuis 2000 ans. Voilà. Et enfin, à la fin de cette procession qui dure une trentaine de minutes, il y a une conclusion où le prêtre explique vraiment que c'est très important de ne pas arrêter ses traitements, de ne pas arrêter ses médicaments, tant que le médecin n'a pas validé la guérison. Voilà. Là, je vous ai déroulé assez rapidement comment ça se passe, mais ça dure 1h30. Vous avez 1h30. Moi, quand j'ai commencé à y aller, je ressentais beaucoup de choses. Et j'appelais ça un avant-goût du paradis. Voilà, Jésus était parmi nous, enfin il est parmi nous, comme à la messe d'ailleurs. Carrément, moi j'ai déjà été, donc je vois très bien. Bon, et il y a des lieux comme ça, la rue du Bac, Medjugorje, ça en tout, il y a une espèce des points de jonction entre le ciel et la terre plus puissants en certains lieux parce que peut-être davantage habités par la prière. Et la prière a un impact sur l'espace en fait, l'espace-temps, sur le temporel, sur le matériel aussi. À mon avis, plus on évoluera, plus on se rendra compte à quel point la prière féconde même, enfin
impacte même ouais, j'ai envie de dire la matière. Enfin, en tout cas, elle crée un lieu de jonction avec le ciel et du coup tout le monde. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs sur un lieu ou sans lieu. Et nous, c'est ce qu'on vit parce que nous, ce qui est intéressant par rapport à la soirée du jeudi soir, c'est que nous, on se retrouve tous les vendredis soirs à peu près et on vit des choses. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est assez ressemblant à des soirées de prière justement chez les charismatiques ou là où il y a en fait l'Esprit Saint. On voit bien que il fait ce qu'il veut. Et dès lors que des gens se réunissent en prière, alors stimuler certainement, vous disiez tout à l'heure, l'enjeu des témoignages pour la suite. Alors moi, c'est pas vraiment témoignage, mais je commence toujours par une prédication assez ardente. Je pense qu'elle est importante pour justement préparer les cœurs aussi à rentrer dans une prière plus fervente. Et quand nous tous qui sommes chacun devant notre téléphone, il faut savoir qu'il y a YouTube aussi, là, ils sont une bonne soixantaine sur YouTube en même temps, hein, qui vous écoutent, et donc et sur Insta, quand on unit un peu éventuellement nos voix, même si on s'entend pas, et nos cœurs, et ben l'Esprit Saint, il se déploie là-dedans, quoi. C'est un truc qui nous échappe, quoi. Alors, là, vous parliez de l'espace-temps, l'espace, la géographie, etc. Et on a découvert, nous, quelque chose d'incroyable. Hein. On n'y croyait pas nous-mêmes, mais on l'a tenté. Au moment du Covid, vous vous souvenez, on ne pouvait plus aller dans les églises. Ouais. Elle ne pouvait plus venir. Et le premier jeudi où, effectivement, on ne pouvait plus venir dans les églises, on s'est dit, mais comment on va faire? Et on s'est dit, on va filmer. On va filmer, on va diffuser dans les foyers. On ne peut pas arrêter la prière des malades. C'est impossible. Il y a trop de gens qui l'attendent. Et on a voulu faire un direct. Il a plus ou moins bien marché. La connexion était pas terrible. Ouais. Donc la semaine après, on s'est dit, bon, ok, le direct, ça c'est pas pour la prière des malades, hein, c'est Nicolas Deschamps, mais on va enregistrer intégralement la prière des malades et on la diffusera le samedi. Donc enregistrement le jeudi à 18h15 sur place à Saint-Nicolas-des-Champs et diffusion le samedi à 18h. Et depuis, c'est le cas. Tous les jeudis et samedis à 18h, la prière des malades est diffusée et on s'est aperçu qu'on recevait énormément de témoignages de guérison via la chaîne YouTube Prière des malades. C'est-à-dire que les témoignages arrivaient par courrier, par courriel à la paroisse et des personnes étaient guéries en ayant regardé la prière des malades chez eux devant leur écran d'ordinateur. Et une deuxième anecdote, parce que ça c'est maintenant c'est tous les samedis, on a reçu à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs un courrier d'une dame qui avait vu le documentaire à la télévision. J'avais fait en 2014 que vous avez réalisé. Un documentaire qui s'appelle Dieu guérit au cœur de Paris, qui est disponible chez Sage sur leur streaming. Là. Et cette personne écrit au Père Aval, j'étais en train de regarder l'émission, ce documentaire sur KTO. Elle avait un zona. Elle a été totalement guérie de son zona d'une manière assez spectaculaire parce qu'elle dit avoir senti la croix de Jésus sur son épaule, donc la douleur et le poids de la croix de Jésus. Elle dit que c'est Jésus lui-même qui lui a fait comprendre et quelques secondes après, immédiatement, elle était guérie de son zona. Et ça, c'était sur l'île Maurice. Elle envoie un courrier de l'île Maurice où elle recevait KTO. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Je pense que c'est vérifié avec ces témoignages. C'est beau ça. Pourquoi alors, si je reprends un petit peu certaines choses, peut-être pas dans l'ordre, mais vous parlez à un moment donné une sorte de combat avant la soirée. C'est certains prêtres qui en parlent. Enfin voilà, c'est pas anodin quand on arrive le jeudi, le soir il y a la prière. Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Pourquoi il y aurait parfois même des difficultés ou quoi ou des... C'est eux qui le racontent, mais c'est vrai que le père Thierry Aval, le père Christophe Aubanel, le père Christophe, il anime en ce moment, et le père Thierry Aval, il a animé il y a encore quelques années, pendant 10 ans, et il disait que tous les matins, le jeudi matin, quand il se réveillait, c'était ce soir, c'est la prière des malades. Il y a une sorte de combat spirituel qui n'est pas
spectaculaire, hein. Il n'y a pas des, il y a pas le démon qui agit dans tous les sens comme dans un film d'horreur, mais c'est vraiment, c'est un concept qu'ils ont eux, parce que c'est vraiment, il y a 1000 personnes qui viennent tous les jeudis, ils comptent sur cette prière, il faut que tout soit nickel, il y a énormément de choses à penser, hein. Rien qu'au niveau de la sécurité, 1000 personnes dans une église, c'est une sacrée affaire. On a une responsable de la sécurité qui s'appelle Gisèle, qui est extraordinaire, avec une équipe de bénévoles. Oui, il y a un véritable combat spirituel, mais pour tout le monde, et même pendant la prière. Parce que pendant la prière, parfois vous entendez des... C'est assez rare, mais parfois vous entendez des cris, des personnes qui, pourquoi pas... enfin, je sais pas si Oui, c'est... d'accord. Manifestation éventuellement démoniaque qui se réveille. Mais on l'entend de temps en temps. Même dans le film que j'ai réalisé, il y avait un très très beau témoignage que je voulais absolument. Mais pendant ce témoignage, il y a eu ce genre de manifestation et j'ai dû couper les cris, vous voyez. Donc c'est pour moi pas de réaliser le documentaire à ce niveau-là. Mais oui, il y a un combat spirituel. C'est un chapitre que j'ai inséré parce que les prêtres et les diacres et les bénévoles m'en parlaient et je pense que c'est important, oui. Ça se fait pas facilement. Mais d'ailleurs, pour aller dans une très moindre mesure, moi, si je devais être un peu attentif à ce qui jaillit en moi à quelques... Alors moi, c'est plutôt genre l'heure qui précède le live du vendredi soir. Euh, je me sens vidé. Alors, il y a une raison qui peut être tout simplement que c'est la fin de la semaine, voilà. Mais comme si j'aurais pas les forces qu'il faut quoi pour tenir 2 heures de voilà. Euh, mais je m'y attarde pas et j'écoute pas parce que j'ai l'habitude de ça. Mais il y a un état un peu comme on est vidé pour au moment donné où il faut faire le taf, bah là il y a autre chose qui prend le dessus. Voilà. Je crois que c'est un peu le Seigneur nous purifie et aussi vérifie que on lui laisse bien la place à travers aussi ces états dont on peut être traversé ou des combats qu'on peut porter. Oui, alors, parce que là, je me rends compte que je n'ai pas expliqué ce qui se passait avec les paroles de connaissance pendant la procession. C'est très important de Oui, savoir ça, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le charisme de parole de très connaissance. bien expliqué, même si les gens ont un peu l'habitude, mais quand même il y a des nouveaux donc. Voilà, donc en fait, c'est un don donné par Dieu à un croyant pour l'Église tout entière, et non pas pour sa propre, enfin, non pas pour lui. Alors, comment ça se passe? Les personnes qui ont ce charisme, par exemple le père Thierry Laval, hein, tout le monde le sait, il a ce charisme. À un moment donné, quand le Saint-Sacrement passe à travers la foule, il va dire une petite phrase. Par exemple, il y a une personne qui est guérie d'un cancer, elle se reconnaîtra parce que ce matin, elle a oublié son parapluie. Ça peut être avec des précisions comme celle-ci. Et en général, c'est souvent, dit-il, pendant que le Saint-Sacrement passe devant la personne en question que la parole est dite. Mm. Et la personne, souvent, ressent une chaleur au niveau de son mal euh, qui lui fait comprendre que c'est bien elle. Voilà. C'est pas une généralité, mais il explique souvent que ça se passe comme ça. Mm. Donc le charisme de connaissance, le charisme de parole de connaissance, ça peut être donné à un prêtre, mais aussi à un laïc. Il y a des laïcs qui ont ce type de don à ne pas confondre avec le don de voyance, qui n'a rien à voir. Le père Aval explique très bien que le don de voyance, ça vient de l'adversaire. Alors que le charisme de connaissance, il doit être discerné par l'Église et vérifié. À Saint-Nicolas-des-Champs, il y a quelqu'un qui note toujours toutes les paroles de connaissance pour vérifier si un témoignage vient quelque temps après avec exactement cette guérison. Très bien, merci pour cette explication, c'est pas plus mal. Justement, je suis dans une série là depuis plusieurs vendredis sur ésotérisme, paranormal et exorcisme.
après avoir fait une dizaine d'heures sur le thème de la guérison, hein. Ah oui. Donc il y a une dizaine d'heures de conférences. Si les gens sont intéressés, vous tapez Guérison Frère Benjamin sur YouTube et vous avez une playlist des dizaines d'heures de conférences sur la question de la guérison. Je suis parti de ce sujet à partir des Écritures, à partir des catéchismes de l'Église catholique, et puis à partir de certaines, de quelques révélations mystiques, et ça. Donc ça couronne. On est vraiment dans le jus là de ce dont on parle depuis des semaines. Et vous parliez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de passage un peu de toute cette curiosité. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez pratiqué quoi, mais tout ce qui est ésotérisme, pour finalement vous rendre compte qu'en fait c'est une fausse route, voire une route dangereuse. Pourquoi? Vous qui avez justement touché, parce que moi j'avais pas touché à tout ça, donc j'ai peut-être moins un peu les mots ou l'autorité pour en parler. J'étais plus dans l'intérêt, la passion que dans la pratique, mais même, hein, c'est très malsain. Je ne comprenais pas pourquoi l'Église était contre dans les années 90. En fait, même, je me demandais, mais je pense qu'on n'en parlait pas beaucoup, beaucoup moins que maintenant. Ça a toujours été un sujet très tabou, mais moi, je l'ai expérimenté parce que j'étais pas en paix. Euh, Déjà, j'avais quitté, j'allais plus à la messe, j'avais choisi des idoles, l'argent, enfin des choses comme ça. Euh, et, et je pense que au bout d'un moment, ça peut être un mal pour un bien, parce que moi, ça m'a complètement retourné. Mhm. Je me suis converti parce que j'en avais marre, en fait, hein. Au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol, j'ai tout jeté et j'ai découvert Saint-Nicolas-des-Champs où on m'a bien confirmé, effectivement, ils en parlent beaucoup, que c'était pas du tout recommandé par l'Église, sauf si vous voulez aller mal, dit le père Aval. Il disait jetez tout, sauf si vous voulez avoir des problèmes. Et je pense que c'est la meilleure explication, enfin, en tout cas, la meilleure chose à dire. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de prêtres qui ne parlent pas de ça. À Saint-Nicolas-des-Champs, c'est un peu leur spécialité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par l'ésotérisme et qui vont voir ce qui se passe à Saint-Nicolas-des-Champs, parce que ça ressemble. Il y a la contrefaçon et il y a l'original. Et on revient toujours à l'original. Et oui, oui. Là, par exemple, j'ai pas plus tard que il y a là tout à l'heure, je checkais mes messages et une personne me faisait part d'une interrogation qu'elle avait parce que, en gros, un membre de sa famille avait été brûlé. Ça ne se remettait pas. Il allait falloir sans doute faire une greffe de peau. Du coup, sur ces entrefaits, quelqu'un a proposé quelqu'un qui coupe le feu. Il a fait une greffe. Ça s'est immédiatement, enfin, ça a pris ça s'est résorbé. Du coup, il n'y a pas eu besoin de la greffe. Bon, voilà, donc coupeur de feu. On se dit bon, why not? Enfin, elle s'interrogeait parce que bah cette même personne ayant grandi, donc elle était enfant quand c'est arrivé, elle a grandi, mais elle fait des crises de colère de, 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 pratiquement tous les soirs. Elle a un problème et elle se demandait si ça pouvait être lié. Alors je sais pas ce que vous en pensez comme ça a pu te donner. Moi, je pense que ce qui est important, c'est le discernement de l'Église. D'abord, l'Église, elle dit qu'un don, ça se donne. Est-ce que la personne a payé pour ça? Est-ce qu'il y a eu des prières secrètes? Ça, il faut faire très attention parce que ça, encore, le Père Aval disait s'il y a une prière secrète et qu'on ne veut pas vous la révéler, attention. Euh, ça ne doit pas être une prière très catholique. Mhm. Voilà. Je pense qu'il faut demander le discernement de l'Église à des spécialistes, hein. Vous avez des prêtres qui proposent des prières de délivrance, ou alors un exorciste, hein. Tous les prêtres peuvent proposer des prières de délivrance s'ils sont formés s'ils connaissent. Voilà. Moi, je pense que effectivement, ça peut être lié. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. On est à la limite. Personnellement, enfin, humblement, moi, je suis pas prêtre, hein, je suis pas homme d'église, mais je ferai attention pour avoir étudié depuis longtemps ces Ouais, choses-là. ouais. Bah en fait, moi je dis la même chose. Ouais, bon. D'accord.
Alors, je pose la même question qu'à votre prédécesseur, Corentin Dugas, quand on a commenté le livre tout à l'heure, Devenir missionnaire tout en restant chez soi. Et je lui posais la question, pourquoi l'adoration? Parce il a un chapitre sur l'adoration. Et vous, vous parlez aussi de la question de l'adoration lors de ces veillées, et vous semblez dire que c'est un enjeu important. Pourquoi? Vous l'avez un peu dit avant, mais peut-être revenir et développer. Expérimenter, hein, et Saint-Nicolas-des-Champs, c'est un lieu où on peut faire l'expérience de Dieu et le rencontrer de la manière dont je l'ai rencontré. Et effectivement, c'est hyper important. C'est comme la messe, hein. Il n'y a pas d'adoration sans messe parce que l'hostie consacrée, il vient de la messe. Et il y a des personnes qui sont très sensibles à ça. Moi, je l'étais pendant une dizaine d'années. J'ai perdu cette sensibilité parce qu'au bout d'un moment, ça part et puis il faut passer à. Je pense que c'est l'enfance de la foi. Le mouvement charismatique qui permet aux personnes qui n'avaient pas la foi ou qui ne connaissaient pas Dieu d'expérimenter sensiblement sa présence. Et au bout d'un moment, c'est possible que ça parte. Moi, c'est le cas. Je ne ressens plus, enfin rarement, comme vous, je crois, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Et maintenant, moi, j'ai cette expérience et j'ai le souvenir, j'ai la mémoire de ce qui s'est passé. Et je veux ne jamais l'oublier. Quand je suis devant le Seigneur dans l'hostie consacrée, je sais qu'il est là, même Voilà. si Voilà. Ouais. Ouais. Et puis, c'est vraiment, je vis une expérience. Alors, comme je dis, je ressens jamais grand-chose, mais il y a quand même un moment qui est toujours. Je sais pas si c'est pas bouleversant émotionnellement. Moi, je suis un peu froid là sur bien des aspects spirituels au niveau d'émotion. Mais en termes de raison, la raison suffit. Et quand je tiens Jésus, et que je me balade de personne en personne, même ici, je fais ça des fois avec mes élèves, je passe devant eux. Là, l'autre jour, je suis passé devant eux. Il y en a un, il était à côté. Il a senti un souffle de paix. Alors, le gamin, il connaît rien, il connaît rien du tout. Et il m'a dit, ah, c'est bizarre, j'ai ressenti une espèce de truc là. Voilà. Et voilà, dans un petit tout, tout bête, on était une quinzaine de gamins et je passais avec le Saint-Sacrement là-bas. C'est Jésus qui fait son taf, quoi. Moi, j'aime bien parce que du coup, c'est pas moi, c'est lui. c'est ça. Voilà. On expérimente la présence de celui qui est présent avec Dieu, en fait. Euh, Ça veut dire que vous ne vous ressentez pas, cet enfant qui est Ouais. devant vous, il ressent la présence de Dieu et vous voyez, vous êtes témoin de ça. Voilà, C'est ça qui voilà. est extraordinaire. Et c'est pareil avec les prêtres que je vois à Saint-Nicolas-des-Champs, quand je les vois regarder le Saint-Sacrement, mais ça se voit que Jésus est là. Il suffit de les regarder eux. Ouais, c'est ça. Vous parlez aussi de la confession. Alors, je sais plus pourquoi oui, voilà. Pourquoi? Je sais plus. J'ai lu il y a déjà quelques Oui, temps. Donc. dans mon expérience, j'avais arrêté d'aller à l'église à 18 ans et j'ai repris 20 ans après. Donc, avec une confession, une bonne confession avec 20 ans de péché. Et donc, ça, c'est bouleversant et pour vous et pour le prêtre qui vous confesse. Parce que moi, il m'a dit, il avait les yeux brillants, il me regardait, il me disait, c'est extraordinaire, vous êtes en train de vivre une conversion. Ouais, ouais, La ouais, confession, ouais. la confession guérit. Les gens devraient courir pour aller se Ah, confesser. est-ce que tout le monde a entendu là? YouTube, vous avez entendu? Parce que je sais que le son est un peu. Oui, vous entendez que ça grignote? Non, c'est la pluie sur le toit à côté qui fait ce bruit-là. C'était ni moi ni personne qui grignote. Ouais, vous avez tous entendu? Vous pouvez redire qu'est-ce que vous avez dit? J'ai déjà oublié. J'ai dit qu'il fallait courir pour aller se confesser, mais même il faut courir à genoux. Amen. Ça, c'est clair. Et ça me permet de dire, voyez, on a pris plusieurs fois le temps de parler de l'Eucharistie, de l'adoration. La confession, si je puis dire, a été inventée pour qu'on puisse accéder à l'Eucharistie et bénéficier d'autant plus de l'adoration.
Et si vous voulez, c'est comme si ne pas se confesser, c'est comme se mettre être dans un voile opaque qui fait que vous avez beau être devant le soleil, vous n'allez pas bronzer. La confession vous purifie, etc. et vous permet, c'est comme la crème solaire qui vous permet, enfin la crème bronzante, je veux dire, et qui vous permet de bronzer idéalement devant l'amour de Dieu, quoi. C'est très important. La confession a été entre guillemets créée pour accéder à la table eucharistique. Et c'est ce que je vous disais, hein, un don, ça se donne. Et le prêtre est là gratuitement pour vous confesser, et Dieu vous pardonne gratuitement. Amen. Je regarde si j'avais d'autres questions. Oui, j'en avais une dernière. Alors, donc là, maintenant, très concrètement, alors il y a plusieurs choses. Moi, je vais synthétiser, vous allez me corriger. Donc, il y a évidemment le livre. Donc, le livre, je sais, il est paré à l'envers, mais je vous redis le titre et je le mettrai en commentaire, enfin, en description. Donc, le phénomène des prières de guérison, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà. François-Xavier Dubessé, donc aux éditions Artege, qui est mon éditeur. Ça, première chose. Ensuite, si vous êtes plutôt vidéo, il y a un documentaire qui est accessible sur Sage Plus, sur leur site internet, sur la plateforme de streaming. Vous pouvez soit commander le DVD, soit le visionner, c'est ça? Je crois qu'il n'y a plus que le streaming. D'accord. Et... Donc vous pouvez le regarder en ligne, vous voyez. Enfin peut-être qu'il faut acheter voilà, un petit quelque chose, mais bon voilà, dites-vous bien que ça aide à la production de cinéma chrétien, le cas échéant. Et enfin, il y a tout simplement le replay du jeudi soir sur YouTube qui arrive le samedi à 18h. Donc on tape quoi? On tape Saint-Nicolas-des-Champs YouTube, on fait quoi? Tapez prière des malades, tout simplement, et vous tombez Ah oui. directement. Ouais. Ah ouais. On est bien placé. D'accord. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui regardent. Hein. Il y a 3 millions, je crois qu'il y a plus de 3 millions de vues depuis le Covid. Wow. Ouais. C'est extraordinaire, incroyable. Excellent. Est-ce que des projets, des choses à venir, d'autres choses à promouvoir tant qu'on y est? J'ai un projet qui m'est cher, mais ça fait longtemps. J'aimerais faire un deuxième documentaire sur l'Eucharistie, sur cette folie de l'Eucharistie. Voilà, l'Eucharistie. Enfin, on a déjà beaucoup tourné. Je fais ça avec François-Régis Salfranc. On a des images extraordinaires. Maintenant, à deux, ça va pas vite. Ouais, d'accord, avec François Régis, parce que, ouais, d'accord, super, ouais, je le connais bien. Super. Et vous comptez aborder les questions des miracles eucharistiques aussi ou? Pourquoi pas, mais surtout faire comprendre au plus grand nombre ce que c'est que dans ce petit morceau de pain qui n'est plus un morceau de pain, Jésus est réellement là, comme il y a deux. Voilà. Et ça, c'est incroyable. C'est tellement incroyable qu'il faut le faire découvrir à tout le monde. Waouh, ben ça, moi, après, ouais, alors, ouais, donc moi là-dessus, vous savez, partout où je vais, le premier truc que je fais, c'est adoration. Pour moi, tout commence là. Hein, la mission commence là, devant le tabernacle, si possible exposé, tant qu'à faire. Donc tous les matins, par exemple, au collège, ici, on ouvre, j'ouvre la chapelle et j'expose Jésus pendant une petite dizaine de minutes. D'ailleurs, il y a une horde de jeunes qui viennent alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Mais certainement que leur âme, elle perçoit quelque chose. Et tout commence là. À partir de là, tout jaillit. Tout le reste vient et j'ai l'impression moi de quasiment rien avoir à faire. Enfin, même les idées, elles viennent comme ça. Enfin, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit dire et quand on peut se planter, attention. Hein. Mais je veux dire, il faut rester les pieds sur terre et bien prudent et bien humble. Mais globalement, plus on met Jésus Eucharistie au centre de la mission, c'était toute la discussion qu'on a eue avec Corentin Dugast juste avant. Plus les choses, hop, se mettent à rayonner quoi. Voilà. Moi, je peux simplement témoigner que pendant des années, jusqu'à ma majorité, on le disait, hein, que c'était Jésus lui-même. Ouais. Mais je percutais. Bah ouais. Il a fait le bon jour, le bon moment, le bon endroit avec la bonne personne pour que tout d'un coup, je comprenne l'essentiel. C'est d'ailleurs la conclusion de mon livre. La conclusion de mon livre, c'est: dans une vie, il est toujours temps de discerner ce qui est superflu, important ou essentiel. Ah oui. Cherchez et vous trouverez.
restaurerai, Mathieu. Ah, mais non, tiens, c'est très bien pour comme mot de la fin, ça. Et c'est une parenthèse, mais votre documentaire sur l'Eucharistie, j'ai hâte d'en avoir des nouvelles. Je vous souhaite aussi trouver au moins, enfin ceux que vous interviewez ou quoi, des gens qui arrivent à en parler pas trop de façon trop perchée, parce que j'ai remarqué que quand même souvent l'Eucharistie, c'est un truc dont on va parler avec surabondance des gens qui ont déjà vécu ce que vous avez vécu, ce que j'ai vécu, enfin voilà. Et alors, c'est du charabia total pour le commun des mortels. Donc, trouver des gens qui savent aussi. Et d'ailleurs, Corentin Dugast, c'est ce que j'aime beaucoup dans son livre, il a une façon de prendre par la main les gens et de les accompagner dans une façon hyper simple de parler qui est très précieuse et dont on a urgemment besoin parce que souvent, on a du jargon catho et du jargon mystique que le commun des mortels ne peut pas saisir. Si vous voulez simplement un avant-goût du film, vous tapez Eucharistie Michael Lonsdale et vous avez un petit extrait de 5 minutes avec la Lonsdale qui a le rôle de Dieu le Père. Et c'est magnifique. Ah, c'est faire, ah ouais, d'accord. Eucharistie, Michael Lonsdale. Bon, c'est facile à retenir. Michael Lonsdale, il n'est plus à présenter. Et à son âme. Eh ben, écoutez, c'est super. Euh, Autre chose à ajouter ou c'est bon? Amen. Amen. Merci, je suis ravi. C'est un honneur de vous rencontrer entre guillemets. Merci de m'avoir offert ce livre je me suis régalé. Je vous le recommande à tous. Et bonne recherche. Et nous, tous ceux qui sont ici, donc il y a 72 sur YouTube, 70 sur Insta, on va poursuivre par justement un temps de prière. Et ce soir, je me disais, vu que c'était un peu le thème, on va vraiment spécialement faire une prière pour ceux qui ont besoin de guérison. Et j'ai mis guérison des cœurs ou des corps. On va tout simplement implorer le Saint-Esprit ou en tout cas, voilà, et demander que l'Esprit fasse son œuvre dans tous ceux qui sont là. Donc, ceux qui sont sur Insta, moi là, je coupe le live comme ça, je partage cette interview en replay, et il y aura que cette interview-là, et je relance le live pour la partie prière. Voilà. Merci beaucoup, cher FX. Dieu vous bénisse. Et comme j'ai fait pour Corentin, permettez-moi qu'on fasse un Je vous salue Marie pour vous et pour justement ce projet sur l'Eucharistie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, cher François-Xavier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À bientôt. Confessez. Ah oui, voilà.